Le portrait du jour, Nicolas, c'est celui de Jane Roe. C'est une femme dont le nom est devenu le symbole de la lutte pour l'avortement aux États-Unis. Oui, parce que l'Amérique a appris avec stupeur hier donc, que la Cour suprême était sur le point d'abolir la loi qui garantit le droit à l'avortement. Et cette loi, qui est très célèbre aux États-Unis, s'appelle l'arrêt Roe contre Wade, ce qui veut dire l'arrêt qui a tranché le conflit entre mademoiselle Jane Roe et monsieur Henry Wade. En 1970, une jeune femme de 23 ans, Jane Roe, enceinte de son troisième enfant, vivant au Texas, souhaite avorter, ce qui est interdit là-bas. Elle porte plainte contre l'État, représenté donc par le procureur de Dallas, Henry Wade, au nom de son droit à défendre sa vie privée. Et cette femme perd en première instance, mais elle fait appel et l'affaire arrive finalement devant la Cour suprême en 1973 et la Cour rend un arrêt, sans doute le plus célèbre de l'histoire des États-Unis. Il décrète qu'il est interdit d'interdire l'avortement, que les 50 États américains ne peuvent pas s'opposer au droit des femmes à avorter au nom du respect de leur vie privée garantie par la Constitution. C'est donc le fameux arrêt Roe contre Wade que les Américains appellent plus simplement généralement l'arrêt Roe. Mais qui était vraiment cette fameuse Jane Roe donc ? Eh bien, elle ne s'appelait pas comme ça. C'était un pseudonyme qu'on lui avait trouvé pour protéger son anonymat. Jane Roe s'appelait en fait Norma McCorvey. C'était une pauvre jeune fille élevée par une mère célibataire, alcoolique et violente. Elle se marie à 16 ans, elle tombe aussitôt enceinte, elle abandonne le bébé. Elle a un deuxième enfant à 20 ans, l'abandonne encore, puis elle est enceinte une troisième fois et c'est là donc qu'elle se lance dans cette procédure pour avorter. La Cour suprême lui a donc donné raison, mais seulement 3 ans plus tard. Entre-temps, bien sûr, le bébé était né et abandonné lui aussi. Norma McCorvey, alias Jane Roe, n'a donc en fait jamais avorté. Mais le plus incroyable, c'est que peu après toute cette histoire, la jeune fille, assez paumée, s'est convertie au catholicisme et elle est devenue une active militante contre l'avortement. Elle a dit qu'elle avait été manipulée par son avocate, Sarah Weddington, qui est effectivement la militante à qui on doit cet arrêt légalisant l'avortement aux États-Unis. C'est l'avocate qui a mené le combat juridique pendant des années. Norma McCorvey, alias Jane Roe, est morte il y a 5 ans, à l'âge de 70 ans. Dans les dernières années de sa vie, elle vivait grâce à l'argent des mouvements anti-avortement. Et ce qui se joue en ce moment aux États-Unis, vous nous l'expliquerez aussi un de ces jours parce que c'est essentiel.